Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être au cœur du mystère. La tradition religieuse et initiatique fait état de l'existence des anges et archanges. Et dans la hiérarchie archangélique, l'archange Michael occupe une place privilégiée. Dans cette émission, nous lèverons ce soir un coin de voile sur cette immense entité. Dans un instant, parole aux spécialistes. Et nous recevons ce soir Maître Georges Clément Dodo. Il est fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde. Bonsoir Maître. Bonsoir mon cher frère journaliste, chez vous? Ça va très bien. Merci aussi. Alors, qui est l'archange Michael? L'archange Michael. Bon, d'abord je dirais que l'archange Michael a été mal prêché par les dirigeants des religions. Parce que c'est une entité formidable. Quand on parle de l'archange Saint-Michel, qui est comme Dieu, parce que c'est son nom, et il n'y a plus de mots à dire, parce qu'on dit qui est comme Dieu. Ça veut dire que c'est une entité formidable qui est là pour sauver l'humanité si l'humanité est prête à se donner à lui, parce qu'il faut d'abord l'appeler. C'est l'archange Michael qui est là, qui va aider l'humanité sur la terre. Donc c'est l'époque michaélique même qui est là en ce moment, qui va aider toute l'humanité. Donc l'archange Michael, c'est une entité formidable. Et son nom s'appelle « Qui est comme Dieu ?» C'est ce que je peux répondre d'abord à cette question. Alors, quelle est sa position dans la hiérarchie céleste? Bon, en suivant la Kabbale, si on va du côté de la Kabbale, c'est lui qui gouverne le soleil. C'est l'archange Michael qui gouverne le soleil. C'est lui qui est là, qui ordonne à toutes les entités célestes, à toutes les splendeurs insoupçonnées, de faire le travail. Il a à sa disposition des anges. Ils sont très puissants. Et c'est lui qui gère, qui est le génie du soleil. Et c'est lui qui dirige le soleil. Et je vais vous dire quelque chose, que l'archange Michael, c'est lui qui est assis à la droite du Père. Ça veut dire que le Saint-Esprit dont nous parlons, c'est l'archange Michael. Donc c'est l'archange Michael qui est là. Très bien. Alors quelle est sa mission? L'archange Michael a une bonne mission sur terre. C'est quoi? Je vais vous dire une grande vérité ce soir. Sans l'archange Michael, il n'y a pas de résultat sur la terre. Si les humains seront à l'abri des tourments, des angoisses, il faut qu'on fasse appel à l'archange Michael et que c'est lui qui viendra maintenant sur cette terre et mettre de l'ordre. Parce que nous sommes confrontés à une entité aussi qui s'appelle le dragon. Il faut l'avouer, c'est une entité formidable aussi. Et il faut une entité contre une entité. Donc il faut faire recours à l'archange Michael. C'est lui seul qui viendra. Il n'y a pas une autre entité qui peut faire ce boulot. Donc c'est l'archange Michael qui doit descendre faire ce boulot. Donc on sommes obligés de lui faire appel afin qu'il descende et remporte sa victoire. Très bien. Alors, pourquoi est-ce qu'on le présente comme le chef de la milice céleste? Merci. Ça pourquoi, si on suit même le combat de l'archange Saint-Michel contre le dragon, dans l'Apocalypse, c'est Apocalypse 12, verset 7, l'archange Saint-Michel n'était pas là. Au moment où le dragon voulait s'égaler, c'est-à-dire voulait aller contre le Seigneur, le Créateur. Donc l'archange Saint-Michel n'était pas là, c'était l'archange Lucifer et consort. Mais l'archange Saint-Michel est sorti de Dieu lui-même. C'est là qu'on lui a donné qui est comme Dieu. Moi, je peux témoigner parce que j'ai eu des révélations comme ça. Il est sorti du Créateur lui-même. Ça veut dire que ce n'est plus un archange qui est là. C'est Dieu même qui s'est manifesté sous une autre forme, quoi. Oui. Il s'est manifesté, il a fait le travail. Donc, il est sorti, il a terrassé le dragon. Donc, c'est une entité formidable. Ça veut dire que son nom s'appelle qui est comme Dieu. On ne doit même plus chercher Dieu quelque part. C'est lui le Créateur. Dieu s'est manifesté à travers lui et il a terrassé le dragon. Et là, il a diminué. Il n'a pas achevé, mais il a diminué quand même, avec son épée. Et pourquoi il n'a pas achevé totalement? Non, le dragon est utile. Quand on parle du mal, le mal est utile. Sans le mal, le bien n'existe pas. Donc le mal est nécessaire et le dragon ne doit pas être tué. Et là, on va en venir là tout à l'heure, parce que l'archange Saint-Michel viendra l'achever. On va en parler tout à l'heure. La tradition initiatique, parlant bien sûr de l'archange Michael, le présente comme une entité qui dispose dans sa main une épée. Pourquoi l'épée? Quelle est la signification de l'épée? L'épée, moi, d'après mes révélations, l'épée c'est une puissance, c'est la foudre céleste. D'après mes révélations avec le soleil. L'épée c'est la foudre céleste. C'est plus que la lumière même. Aucune entité ne peut utiliser cette épée. Donc c'est l'archange Michael seulement qui a le pouvoir d'utiliser cette épée. Et l'épée, c'est pas pour tuer quelqu'un, mais c'est pour diminuer toutes les forces du mal. Et les neutraliser, même les pulvériser avec son épée. Là, je peux témoigner.
Maintenant, s'ils veulent aller loin, là, il y a un autre travail avec l'archange Saint-Michel. Oui. Donc, c'est une épée flamboyante, c'est pas une épée comme les gens font des combats sur terre. Non, c'est la faute céleste même qui se manifeste à travers cette épée-là. Donc, c'est la lumière. Parce qu'un jour, j'étais confronté à une situation sur terre avec les sorciers, les démons. Et de là-haut, là-bas, archange Saint-Michel a tendu son épée, il les a complètement dispersés sur la terre. C'est ça. Avec la lumière. Oui. Il n'était même pas descendu. De là-haut, il a tendu son épée sur eux seulement. Et tout le monde a couru de gauche à droite. Tout le monde. Les démons ont tremblé, ils ont tremblé sur terre. Donc ça veut dire que c'est une puissance terrible avec cette épée-là. On voit que dans la tradition ou dans les enseignements initiatiques, on a recours à l'épée, beaucoup utilisent l'épée. D'abord, avant d'être serviteur de Dieu, il faut se préparer. Ce n'est pas parce qu'on a l'épée dans la main qu'on devient un serviteur de Dieu. Il faut se préparer, il faut que les anges viennent vous inspirer et vous autorisent. Moi, j'ai été autorisé. Moi, j'utilise l'épée de Saint-Michel. Mais on m'a autorisé en haut pour dire tu peux l'utiliser. Donc il faut que ça vienne d'en haut d'abord. Il faut que ça vienne d'en haut du moins pour que tu puisses l'utiliser sur terre. Non, c'est pas, on ne doit pas se lever seulement et dire que j'ai l'épée, je dois utiliser, parce que le démon aussi peut utiliser l'épée, mais sous des formes un peu diaboliques. Maintenant, il faut que l'archange Saint-Michel te donne le pouvoir qu'il faut avant d'utiliser cette épée pour maintenant des travaux qu'il faut sur la terre. Sinon, on ne doit pas utiliser l'épée comme ça. On ne doit pas se lever pour utiliser l'épée comme ça. Ça, des fois, c'est pour les démons, parce que les démons aussi, eux, c'est pour saccager. Mais lui, son épée, c'est pour mettre de l'ordre, disperser les forces des ténèbres, et là, carrément, avec la fausse céleste. Donc, c'est l'épée, ça. Moi, j'utilise l'épée de l'archange Saint-Michel, mais j'ai été ordonné d'abord. Il me l'a dit, tu peux le faire, mais à mon nom. Donc, quand je mets l'épée en haut, donc je l'appelle d'abord. Mais on voit que les gens utilisent l'épée pour faire des rituels et tout ça. Est-ce qu'il faut consacrer l'épée avant de l'utiliser pour ces travaux-là? Forcément. Quand c'est à l'archange Saint-Michel, parce qu'il faut nécessairement consacrer ça et lui demander sa force dans cette épée. Parce que moi, je l'ai vu, et quand j'utilise l'épée des fois, mais je vois la lumière qui traverse cette épée dans ma propre main. Ça veut dire qu'il faut d'abord lui demander cette puissance, et c'est lui qui, de là-haut, te projette cette puissance, et tu l'utilises maintenant pour sauver les gens. C'est pour sauver les gens. C'est pour aider les gens. Pour ordonner, c'est-à-dire ordonner ces forces du mal à quitter les endroits. Oui, en même temps, c'est ça. Il faut les ordonner à quitter. C'est ça. Alors, quelle est la différence entre, on parle souvent dans les religions, tout ça, de Saint-Michel et tout ça. Quelle est la différence entre Saint-Michel et l'archange Michael? Ah oui, il n'y a pas une grande différence en tant que tel. Quand on dit archange Michael, on peut dire que Michael c'est en anglais et Saint-Michel c'est en français. Oui. Bon, d'accord. Bon, pour l'archange Michael, d'après moi, d'après mes révélations toujours, avec le soleil, mais l'archange Michael est tout. Et Saint-Michel aussi est tout. Ça veut dire que c'est le même nom. Qui est comme Dieu? Parce que moi, je vais vous dire carrément aujourd'hui que Saint-Michel est le vrai créateur du ciel et de la terre. J'ai une grande révélation sur lui. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. Je ne sais pas comment l'écran... Merci. Donc, vous voyez ce que je vous dis? Oui. Je le dis ouvertement. Et à quand Saint-Michel, c'est une puissance. Il a tous les pouvoirs. Il est incommensurable. On ne peut même pas le définir. Merci, c'est ce que j'ai à dire. Il y a la différence entre l'ange Saint-Michel et l'archange Michael. Oui, est-ce qu'il y a une grande différence? C'est toujours le même nom d'après moi. Oui. Michael, c'est en anglais, et Michel, c'est en français. Oui. Bon, quand on parle de l'archange Michael, c'est tous les pouvoirs, parce que c'est lui qui doit descendre maintenant pour faire ce boulot. C'est ça. Donc c'est la même chose. Très bien. Alors, comme on le dit dans la tradition hébraïque, on définit l'archange Michael comme étant Dieu, c'est-à-dire on dit Mikamoka, en hébreu, ça veut dire qui est comme Dieu. Qui est comme Dieu. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette formule-là? C'est tellement simple. Hein? Quand on dit qui est comme Dieu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui peut oser? Moi, il me l'a dit, à l'intérieur de moi, je préfère vous dire la vérité, il m'a dit, rien ne me tient tête. Saint-Michel me l'a dit à l'intérieur de moi. Quand vous arrivez à toucher votre moi supérieur, c'est lui qui parle. Il dit, rien ne me tient tête. C'est-à-dire qu'il est au-dessus de tout. Donc, pour Saint-Michel, c'est ça. Il est en l'intérieur de tout chacun de nous. Et c'est lui la force de tout. C'est lui qui viendra faire tout, accompagner des grands maîtres et des grands initiés, et bien il viendra faire le travail sur la terre. Si on lui fait appel. C'est ça. Et si on ne le fait pas, il ne peut pas venir? Il ne va pas descendre, parce qu'il y a des lois qui régissent l'univers. Oui. Donc il faut vraiment lui faire appel d'abord. C'est ça qui manque. On croit que c'est Jésus qui va sauver le monde. Non, Jésus ne peut pas sauver le monde. Il a fait déjà son boulot. Il a laissé un bon enseignement. Maintenant, il faut une entité contre une entité. Oui. Donc c'est l'archange Saint-Michel qui va descendre, accompagné de tous les grands maîtres, et il viendra faire ce boulot sur terre, si on lui fait appel. Très bien.
Alors, est-ce qu'il y a des différences entre Michael, Melchisedec et Métatron? Là, ça c'est très bien ça. Là, je viens de dire que Dieu est incommensurable. Oui. Le M là est partout. Parce qu'on dit Michel, Métatron et Melchisedec. C'est le même Dieu. Moi, j'ai touché, Michel, c'est toujours Métatron. Vous voyez, Dieu, il est super intelligent. Michel, c'est toujours Métatron, Métatron, c'est toujours Melchisedec. Et le vieillard. Donc, il faut vraiment travailler à avoir cette grande révélation auprès du soleil. Sinon, si c'est dans la Bible, il faut aller critiquer, c'est Michel est un, Melchisedec n'est pas. Non, ils sont un. Ça fait la Sainte Trinité que vous venez de me dire, c'est ça. La Sainte Trinité est un. Michael qui est assis à la droite, et Melchisedec à gauche, et Métatron au sommet. Donc ça fait le M qui est partout. Je vous révèle un grand secret aujourd'hui. Mais comment expliquer ça de manière terre à terre, très simple à comprendre par nos téléspectateurs? Non, le M là, le Michel, le Métatron et Melchisedec, c'est toujours Dieu, c'est toujours le Christ qui est là. C'est le Saint-Esprit, le Christ et la vérité. Oui. Ça veut dire l'amour, la sagesse et la vérité. C'est la Sainte Trinité, ça, qui n'a jamais été révélée comme ça. Et moi, je vous le révèle aujourd'hui. L'archange Saint-Michel, c'est l'ange bleu, qui est le Saint-Esprit, qui est le génie du soleil. Melchisedec, c'est le Christ, le vieillard. Et Métatron, on peut dire le M toujours, donc c'est le créateur du ciel et de la terre. Parce que ça a été dit que c'est Métatron seul qui regarde la face du créateur. Mais maintenant, il faut aller en profondeur et vérifier cette chose-là. Est-il possible d'invoquer l'archange Michael et avoir des résultats? Formidablement. C'est ça qui est là maintenant au moment aujourd'hui. Pour être vraiment à l'abri des forces infernales, des esprits démoniaques, c'est l'archange Saint-Michel qu'il faut faire appel aujourd'hui, parce qu'il faut qu'on soit clair. Il ne fait pas le combat à l'archange Saint-Michel, il met de l'ordre. L'archange Saint-Michel ne fait pas le combat, on dit il fait le combat, il ne fait aucun combat. Quand des démons attendent son frémissement, et tout se dépêche à fuir. Moi, je vous le dis, j'ai des confirmations, je l'ai vu dans les visibles. Quand on attend son frémissement seulement, les démons cherchent, on dit on doit quitter les lieux, on doit vider les lieux. Donc il ne fait pas le combat. Il ordonne, il frappe dur. Quand tu veux tenir tête, là tu es foudroyé. Tu es ligoté, tu es terrassé, tu es foudroyé tout de suite. Rien ne lui te tête. Donc c'est à l'archange Saint-Michel qui doit faire le boulot sur terre. On doit lui faire appel pour avoir des grands résultats le plus tôt possible. Moi, c'est ça qui fait de moi. Si je suis là aujourd'hui, c'est lui qui fait tout de moi. Oui, mais comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec cette énorme entité, l'archange Michael? C'est avec le soleil. Il est dans le soleil. Pour le voir rapidement, c'est dans le soleil. En quoi faisant? En allant vers le soleil, tous les matins, tous les soirs. De 7h le matin et le soir vers 16h, 17h, l'archange Saint-Michel est là, debout, assis des fois, mais debout avec son épée. Métatron est là, Melchisedec est là. Toutes les entités célestes se manifestent à travers le soleil. Quand on lui fait appel, c'est d'eux. Il est dans le soleil. Comment est-ce que vous n'êtes pas venu à voir cette réalité-là dans le soleil? C'est grâce à mon grand maître Mikhail Ivanov qui a laissé un bon enseignement. Cet enseignement est tellement simple. On doit aller vers le soleil. Le soleil, je l'ai dit, c'est l'ange du Saint-Esprit. C'est le feu sacré de l'amour divin. Oui. Donc quand on va vers le soleil, on touche déjà au Saint-Esprit, on touche à son moi supérieur déjà, et l'archange Saint-Michel se manifeste. C'est lui qui viendra faire tout le boulot sur terre. Il n'y a pas de... Mais on le voit comme ça, dans le plan invisible, c'est ça ou bien... Oui, comme je vous vois. Oui, comme je vous vois. L'archange Saint-Michel est partout. Mais il met de l'ordre. Quand il descend, il n'y a plus de traces. Mais comment vous arrivez à percevoir ces réalités-là? Parce que moi, mon grand maître m'a ouvert des portes qu'il faut pour pouvoir aller plus vite. Et comment il vous a ouvert donc ces portes-là? Ah oui, ça c'est l'invisible ça. C'est en moi d'abord, parce qu'il faut d'abord avoir ces portes-là. Il faut ouvrir ces portes-là avant de pouvoir monter. Parce qu'il faut attaquer les fauves. On me donne de faire telle chose avec telle méthode. Et c'est l'archange Saint-Michel qui se présente devant ces entités sauvages. Et je pense qu'elles sont neutralisées, elles sont diminuées, elles sont pulvérisées. Pour vraiment combattre, il faut faire appel à l'archange Saint-Michel. Moi, je vous le dis, c'est lui qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Il n'y a pas. Comment il se manifeste dans votre vie, dans vos pratiques spirituelles? Comment est-ce que vous arrivez à sentir la présence de l'archange Michael? Bon, on le sent partout sous forme de lumière. Il vient sous forme de lumière, mais après, vous allez voir si vous travaillez bien, il se présente devant vous comme je vous vois. Et vous verrez son visage. Oui, parce que là, il vous a déjà préparé. Il vous a préparé déjà, il se présente devant vous comme ça, vous voyez son visage. Il est très lumineux, formidablement. On ne peut même pas le décrire. Il est vraiment super fort, il faut le dire. Donc, il est devant vous comme ça, il vous parle. Moi, il me parle en langue minan, parce que je parle le minan. Quand Saint-Michel me parle en minan et en français. Il est à côté de moi, il me parle en minan. C'est incroyable ce que vous dites là. Vraiment, c'est tellement simple. Il me parle en minan. Il me parle quand il veut me dire, fais-moi ça, il faut me faire ça, il me parle en minan.
Et je le fais. Il est à côté de moi et je le vois. Quand on veut m'attaquer, c'est lui qui est là. Il dit, je suis là déjà, t'inquiète, je vais lui faire la fête maintenant. Et les démons ne savent pas même qu'il est là. Et puis, quand ils veulent m'attaquer, ils s'occupent d'eux immédiatement. Ah oui, s'ils veulent tenir. Comment est-ce que vous arriviez, comment arrivez-vous donc à faire ces choses-là, à faire ces contacts-là, ces rencontres avec ces entités sublimes? C'est toujours avec le Quand soleil. vous le dites, c'est tellement simple. parfois on se demande, mais est-ce que c'est vrai? Cela ne vient pas halluciner ou raconter des histoires? Merci. Ça là, il faut le dire ouvertement, c'est toujours avec le soleil. Toujours le soleil. Il faut aller vers le soleil. Je veux te le dire que l'archange Saint-Michel est le génie du soleil. Ouais. Donc c'est lui, il est dedans. Il attend tout le monde. Il a des anges à sa disposition, des principes féminins très puissants. Très, très puissants. Il n'y a que du feu et de la foudre. Alors pour disperser les forces des ténèbres. Il faut le feu sacré de l'amour divin. Ah, il faut lui demander. Il faut la lumière. Donc il faut demander à l'archange Saint-Michel. Il est là, il parle avec tout le monde. Si vous voulez, l'archange Saint-Michel parle. Logiquement, c'est la meilleure chance maintenant à donner à tout le monde. Pour toutes les religions, tous les grands maîtres doivent prêcher l'archange Saint-Michel aujourd'hui. Jésus est là en tant que maître. L'autre, c'est une entité formidable qui doit descendre pour faire le boulot. Jésus fait partie des grands maîtres. Jésus vient vous protéger, mais il ouvre la porte pour vous pour aller vers l'archange Saint-Michel, aller vers le Christ. C'est ça un bon maître. Un bon maître vous ouvre les portes pour aller vers le Saint-Esprit, aller vers le Christ. Donc c'est le travail de Jésus, ça. C'est l'archange Saint-Michel qui fera ce travail sur terre. On demande au Créateur à tout moment. C'est lui qui viendra achever ce travail. Tant que le dragon ne sera pas enchaîné, il n'y aura jamais la paix sur terre. Et c'est l'archange Saint-Michel qui viendra enchaîner le dragon, si on lui fait appel. Ça, je précise, parce que chacun de nous doit prier avec de bonnes pensées, de bons sentiments et de bons actes. Et c'est ça qui va faire descendre l'archange Saint-Michel. C'est ça. Alors, pourquoi on le présente comme, souvent, on l'entoure de couleur bleue, on dit l'archange bleu. Pourquoi c'est la couleur de Michael sur la tête bleue? Pourquoi est-ce qu'on lui accorde donc cette couleur-là? On dit le ciel est bleu, la terre est rouge. Tout le ciel lui appartient. Si on dit que c'est un ange, maintenant, si on prend l'archange Saint-Michel qui dit un ange, c'est l'ange le plus célébré au ciel, parmi les milliards d'anges. Il est l'ange le plus célébré au ciel. Respect total. Et c'est le bleu. On dit le ciel est bleu, la terre est rouge. Donc, il porte la couleur bleue. Et la couleur bleue, c'est la paix, c'est la religion, c'est l'harmonie, c'est la paix totale. Vous avez la paix. On dit il faut que tu veux la paix sur la terre. C'est l'archange Saint-Michel qui viendra donner cette paix à toute l'humanité. Si nous sommes prêts, c'est lui qui viendra achever ce travail. Mais la première fois que vous aviez fait cette rencontre de l'archange Michael, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? On tient debout. Ça dépend de vos impuretés. Ça dépend. Et quand vous commencez un travail avec le soleil, lui-même vous prépare. L'archange Saint-Michel vous envoie ces anges qu'il faut et il vous prépare. À votre insu même, vous ne saurez pas. Moi, c'est ce qu'il a fait de moi. Et comme il m'a confié des boulots très forts, ça je préfère vous le dire, il m'a donné une puissance d'abord du Saint-Esprit. Ouais. Et j'ai vu ça sur mon front. Automatiquement, il me dit, je te donne une partie du Christ pour faire ce travail-là. Donc, c'est lui-même qui sait comment vous donner. Qu'on soit clair, quand vous allez vers le soleil, il connaît déjà la nature que vous êtes et il sait comment vous préparer. On dit on a peur, c'est parce que bon, c'est la lumière qui jaillit, on a un peu peur, sinon il n'y a pas de peur en tant que tel. Hein. Vous êtes entouré que des entités célestes formidables qui viennent vous voir et vous êtes content. Moi, je n'ai pas eu peur en tant que tel. Non. J'ai un frère quand même qui a eu peur un jour, l'archange Michel est venu sur lui, il a crié très fort parce qu'il ne s'attendait pas. Ah bon? Et il a eu peur. Et après, je lui ai dit non, de ne pas avoir peur parce que tu as attiré quelque chose. Bon, alors reste tranquille. Il dit qu'il ne comprenait pas, il n'a jamais vu une lumière pareille, quoi. Un frère qui m'a dit un jour que c'est comme ça, il dit bon, il ne faut pas avoir peur. Sinon les gens disent peur, moi j'ai pas eu peur quand même, je ne sais pas comment il m'a préparé, j'ai pas eu peur. Alors comment faire pour attirer vers soi donc l'archange Michael? C'est avec le soleil, c'est un travail avec le soleil. Il faut la contemplation, la méditation, et une concentration qu'il faut. Quand on se concentre bien devant le soleil, on l'attire immédiatement. Une bonne concentration, quand on médite devant le soleil, ça c'est rapide, c'est encore rapide. Et contempler le soleil des fois, alors là vous êtes parti. Il est dedans, vous allez le voir dedans comme ça, il vous regarde. Des fois il vous fait la main. Il faut faire la main. C'est tellement simple. Hein. On est un avec l'archange Saint-Michel, avec le Christ, avec le Saint-Esprit. Nous sommes connectés sur le monde divin. C'est tellement simple. Quand vous êtes sûr de ce que vous voulez faire, vous avez une bonne volonté et vous déclenchez de bonnes pensées, mais ils sont à vous. Mais je vous dis, l'archange Saint-Michel me parle en Milan, parce que moi je parle le Milan. Il me parle en Milan et en français.
Quand on veut m'attaquer, c'est lui qui veut me prévenir. Tout à l'heure, tu auras de bonnes visites. Il appelle même les démons de bonnes visites. Regardez comment je vous parle. Et je dis, mais de bonnes visites, c'est au début, je ne voyais pas tout de suite quand il disait de bonnes visites. Il dit, ah, c'est les démons. Il dit, oui, mais c'est la visite qui va venir chez toi. Et après, ils sont neutralisés. Parce qu'on m'attaque toujours. Ça, je suis attaqué tous les jours. Celui qui travaille avec le feu sacré de l'amour devrait attaquer. Mais vous avez toujours les entités célestes qui sont là, qui vous protègent et qui font le boulot à votre place. Mais lorsqu'on entend dans certaines religions ou dans certaines confréries, les gens qui évoquent, qui prononcent le nom de l'archange Michael, Saint Michel intervient, etc. Est-ce qu'en le faisant, est-ce qu'on peut avoir immédiatement les résultats? Est-ce qu'on peut avoir... on peut sentir l'effet de la présence de l'archange Michael? Si on est sûr de ce qu'on est en train de faire. Oui, si on est sûr de ce qu'on est en train de faire. On a une bonne volonté. On sait que c'est lui qui va faire ce boulot. Parce qu'il ne faut pas prier pour prier. Il ne faut pas aller parce que les gens bavardent seulement. C'est Michel, Jésus, c'est pas ça. Il faut d'abord avoir une bonne maîtrise et savoir que je suis une entité, devant une entité formidable. Et ce que je dis, quand Saint-Michel m'écoute en ce moment, et avec cette foi-là, je pense que les gens seront sauvés énormément. Seront sauvés. Sans lui, il n'y a pas de résultat sur la terre. C'est moi qui vous le dis. C'est le Soleil qui m'a confié toutes ces révélations. Sans la Saint-Michel, il n'y a pas de résultat. Tous les grands maîtres, même les prêtres, les pasteurs doivent prêcher Saint-Michel. Sinon, ce n'est pas encore le travail. On prend trop de temps pour dire Jésus va sauver le monde entier. Impossible. C'est une entité contre une entité. Je prends l'exemple de mon maître Abraham Mikhaël Ivanov. Mais il est tout puissant, le maître Abraham. Mais il m'a amené vers Saint-Michel. Il dit, je te ramène vers ton Père Céleste. Un vrai maître vous ramène vers le Créateur. Il vous ramène vers le Christ, le Sauveur du monde entier. Mais c'est ça le travail. Donc, Jésus ne peut pas sauver le monde entier. Jésus vous ramène, il vous protège, il descend en vous, mais il vous ramène vers le Père. Il vous ramène vers le Saint-Esprit. Il vous ramène vers le Christ. C'est ça la Sainte Trinité. Tout le monde doit travailler comme ça. Un vrai maître vous ramène vers le Créateur. Il ne doit pas vous dire que de l'adorer. Impossible. On ne va jamais adorer maître. Tu ne vas jamais adorer maître. Ton maître vient te chercher, il te ramène vers le Créateur. Vers Saint-Michel. Qui est comme Dieu? Qui peut oser? Non, c'est son nom, ça. Très bien. Alors, il est dit dans l'Apocalypse que l'archange Michael viendra au dernier moment sceller les portes du dragon. Qu'en est-il réellement? Ça, c'est prêt. Ça va se passer. Il me l'a dit, même la terre va trembler ce jour-là, parce que ce ne serait pas facile. Quand on parle de l'égrégore des ténèbres, là, c'est pas facile aussi, parce qu'on dit égrégore, il y a un égrégore en haut, lumineux et ténébreux. Il y aura un grand travail qui va se faire sur la terre si on fait appel à l'archange Saint-Michel. Moi, je vais vous dire déjà qu'il y a même des entités célestes qui sont sous terre, qui travaillent déjà. Ce ne serait pas l'archange Saint-Michel seul. Quand on dit archange Saint-Michel, c'est vraiment un égrégore très lumineux. C'est-à-dire tous les anges, les archanges, les divinités, les grands maîtres seront avec lui et il viendra achever ce travail. Ça va se passer réellement et la terre va trembler. Et comme Jésus l'a prédit que l'heure va sonner, et quand tu es quelque part, il ne faut plus chercher à aller à la maison. Je pense que c'est ça qui va venir. Vraiment, la faute va agir sur la terre. Moi, je vous le dis ce soir. Et quand est-ce que cet événement va se produire? On ne peut pas définir ça aujourd'hui. Ce serait maintenant le travail des humains. De chaque être humain. Parce que Dieu est là pour sauver les âmes. Le Créateur est là pour sauver les âmes et les esprits. Donc ça dépend maintenant du travail des humains. Si on lui fait appel, on s'attache à l'archange Saint-Michel. Oui. Dans nos prières tous les jours, là maintenant, il prend la décision ferme maintenant. Il viendra sauver l'humanité. Tant que l'humanité ne sera pas sage un peu, il n'y aura pas une sagesse pour l'humanité, et l'archange Saint-Michel ne va pas descendre. Non, il faut maintenant une sagesse d'abord, il faut de l'amour envers son prochain, et c'est ça qui l'attire, et c'est ça qui fera qu'il va descendre pour faire le boulot. Alors, comment est-ce qu'on peut prier l'archange Michael? Il y a certaines prières, il y a des prières, logiquement même, pour les prières aujourd'hui, moi je le dis ouvertement, il faut finir les prières au nom du Saint-Esprit, au nom du feu sacré de l'amour divin, au nom du Christ notre Seigneur, au nom de Saint-Michel, au nom de Melchisédek. Ça, c'est les principes, ça. Quand vous finissez les prières, vos prières au nom des principes divins, non, là, vous déclenchez des forces supérieures. Il faut maintenant aller vers les principes divins. Au nom du Christ notre Seigneur, oui. Au nom de Saint-Michel, oui. Au nom de Melchisédek, au nom du feu sacré du Saint-Esprit. Ça, c'est de bonnes prières, ça. Vous déclenchez des forces supérieures immédiatement. Et les forces des ténèbres, là, vraiment, elles ont des problèmes maintenant. Donc, c'est ça le travail qui doit se faire. Quand on prie, on va vers les principes divins, on est sauvé. On ne doit pas aller vers la matière. Il a travaillé sur lui-même, il a eu le Christ après. On l'a appelé Jésus-Christ de Nazareth après. Il a eu le Christ. Jésus est tellement puissant. Au nom du Christ notre Seigneur,
Au nom du Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin. Oui. Là, vous déclenchez des forces supérieures obligatoirement dans l'univers. Mais la difficulté pour les gens, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire la différence entre Jésus et le Christ. Oui, je viens de l'expliquer. Jésus est né sous le nom de Jésus de Nazareth. C'est un être humain. Jésus est un être humain comme tout autre. Même s'il est fort en esprit, il est descendu sur la matière. Excusez-moi, il est descendu sur cette terre. Il a prêché. Oui. Je suis un enfant du Créateur, parmi les enfants dignes du Créateur. Donc Jésus aussi a fait un travail sur lui-même pendant des années. Et il a eu le Christ comme tous les grands maîtres ont le Christ aujourd'hui. Les vrais maîtres ont le Christ. Sans le Christ, vous ne pouvez pas travailler sur terre. Ah, c'est la plus grande puissance divine qui existe. Il faut l'amour, le Saint-Esprit et la sagesse. Les deux maintenant, c'est dans la vérité. Sans ça, vous ne pouvez pas travailler sur terre. Être serviteur de Dieu, il faut avoir ce pouvoir-là d'abord. C'est le Christ le Seigneur, le sauveur de l'humanité, le sauveur du monde entier. C'est le principe, il faut aller vers les principes divins aujourd'hui. Il faut prier c'est-à-dire appeler le nom des principes. Là, vous êtes sauvés. Au nom de Saint-Michel, c'est un principe divin, c'est une entité formidable. Au nom du Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin. Ah là, je vous assure, même les ténèbres tremblent devant ces noms-là. Ça, je sais. Moi, je vous dis le mal, les démons ils ne sont pas puissants. Ils sont faibles devant ces principes, ces non-principes, ces principes divins du moins. Ils sont faibles. Quand vous appelez ces noms-là, ils sont faibles. Ils fuient tout de suite. Ils n'ont plus leur place là. Parce qu'ils savent comment ils vont descendre. Alors, on a dit dans l'Apocalypse, donc, au dernier moment, que ça va venir. L'archange viendra ligoter. Pourquoi ligoter? Pourquoi s'il ne vient pas pour exterminer le démon, le dragon? Le dragon. Non, le dragon, c'est un mal nécessaire. Le mal est nécessaire. Je lui ai posé la question aussi. Il dit qu'il est utile pour lui. Que le dragon est utile pour lui. Il viendra lui faire pédicule et mandicule. On va lui retirer tous les pouvoirs diaboliques. Ça, je vous le confirme aujourd'hui, je le dis sincèrement, mais on ne va pas le tuer. Il sera sage après, il va travailler pour le monde divin. Le mal est nécessaire pour le Seigneur. Des fois même, je demande, mais pourquoi vous attendez encore pour ces démons-là? On dit, ils sont utiles là, non? Le Seigneur m'a dit, mais ils sont utiles, sinon je ne peux pas. C'est eux qui vous font bouger sur la terre, non? Qui vous aident à travailler avec la lumière. Donc ils sont utiles pour nous en haut. On ne peut pas les tuer, mais s'ils veulent tenir tête maintenant, ah là, ils sont bousillés automatiquement. Ils sont brûlés, ils sont foudroyés. Mais quand ils ne veulent pas tenir tête au Seigneur, ils sont là, ils travaillent pour le Seigneur tous les jours. Donc, quand Saint-Michel viendra faire ce travail, on va lui faire pédicule, manicule, on lui retire les pouvoirs. Ça, je vous le confirme. Les pouvoirs diaboliques seront retirés du dragon et il sera sage. Il va travailler, mais il sera enchaîné pour 1000 ans. Il y a déjà les grands esprits qui sont sous terre déjà, qui travaillent déjà. Ils sont sous terre avec du feu sacré, de l'amour divin et de la foudre céleste qui sont sous terre déjà, ils se préparent. Parce qu'il faut rentrer en lui. Saint-Michel veut descendre dans le dragon pour le diminuer complètement. Regardez quel travail il veut faire. Ce n'est pas l'extérieur. Il va pénétrer le dragon et lui retirer les pouvoirs. Très bien. Ça, c'est une force terrible. Ça. Il faut vraiment faire appel à la carte Saint-Michel le plus tôt possible. C'est un grand travail qu'il veut faire. Quand vous parlez, on se demande, mais comment monsieur, au cours de cette incarnation qu'il a eu toutes ces capacités, ou bien c'est dans les vies antérieures? Un peu dans les vies antérieures, ça il faut l'avouer. Mais pour cette fois-ci, c'est une autre mission qu'on m'a confiée. C'est pour le déblayage, pour que les gens puissent bien prier. Je préfère vous dire la vérité. Il faut déblayer le terrain pour les gens. Parce que les gens sont tellement envoûtés, ensorcelés. Même quand on leur parle, même, ils sont paresseux, ils ne veulent pas prier. Il faut aider les gens à travailler. Donc, ce que je vous dis, c'est le soleil qui m'a donné toutes ces révélations. Et j'en ai vu, c'est dans le monde invisible qu'on m'a fait voir toutes ces couleurs. En présence de mon grand maître, Mora Mikhail Ivanov, je vous le dis sincèrement, j'ai eu beaucoup de révélations avec le soleil. Mais c'est Ivanov qui vous a élevé? Complètement, qui m'a ramené vers le Seigneur. Ça, je lui tire chapeau. Mais est-ce que vous le connaissiez déjà de son vivant, ou bien c'est après sa transition que vous avez de contact avec lui? Quand tu as un maître déjà et qui te prend, de vivant, vous êtes ensemble. Et de là-bas aussi, vous êtes ensemble. Parce que rien n'est en l'air. Tout est choisi par le Seigneur. Et quand l'heure a sonné, il s'est présenté à moi pour dire, bon, ça y est, maintenant tu as un bon boulot, mais je dois aller maintenant dans le monde invisible pour t'aider ici, parce qu'il ne doit plus avoir il ne doit plus être en chair, il ne doit plus avoir la matière. Quand bon maître veut t'aider, comme Jésus là, maintenant veut aider les gens, il est en esprit, Jésus. Jésus maintenant peut aider les gens formidablement, quand on n'est plus en chair. Donc c'est ça qui a fait de moi, et j'ai le petit chapeau, il m'a vite aidé, le grand maître Mikhail Ivanov, et pour les portes sauvages.
Et moi-même, je me suis donné un peu. Je lui ai dit merci aussi là où il est. C'est ça. Oui. Bon, il est à l'intérieur de moi quand même, le maître Abraham. Ça, je vous le confirme. Ok. Oui, oui. Merci, maître Georges Clément Dodo, fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde. Tout à Merci fait. pour toutes ces informations que vous nous donnez. Merci d'être passé. Merci beaucoup, mon frère. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission se referme. Merci de votre fidélité et à très bientôt.